Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Euh, Merci de me suivre en ce moment. Je voudrais bien partager une pensée avec vous aujourd'hui sur la parole de Dieu. Je voudrais vous présenter la rhapsodie des réalités, notre dévotionnel quotidien, écrite par notre homme de Dieu, le révérend pasteur Dr. Chris Oyakhilome. Dans son article du 1er décembre 2025, et le thème proposé par notre homme de Dieu est il est votre représentant. Il est votre représentant. Alors, bien aimé, cet article établit vraiment une vérité de l'évangile, une vérité de l'évangile. Jésus-Christ a agi comme notre représentant dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc, il a fait tout cela afin de nous réconcilier avec Dieu, afin de nous justifier et de nous introduire dans une vie améliorée, dans une vie nouvelle. Alors, il parle à la fois au cœur et à l'intelligence de l'homme. Il parle à la fois au cœur et à l'intelligence de l'homme. Cet article de la Rhapsodie des réalités. Le salut n'est pas juste une amélioration morale, mais c'est une substitution et une inclusion en Christ. Une substitution et une inclusion en Christ. Et donc, quand vous allez lire cet article de la Rhapsodie, vous aurez le temps de comprendre certaines choses. Mais moi, je vais vous dire qu'est-ce que moi j'ai compris dans cet article de la Rhapsodie des réalités. Le point central, c'est que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Jésus a agi donc pour nous et en notre nom. Jésus a agi pour nous et en notre nom. Ça, c'est le point, c'est le point central de cette étude. Parce qu'il a dit, il est notre représentant. Donc, à la croix, Jésus a pris notre place. C'est comme ça que la Bible parle d'expiation. Il a porté notre péché. Et donc, au tombeau, il a porté notre péché au tombeau. Il nous a inclus dans son ensevelissement à sa résurrection. Cela veut dire que quand Jésus-Christ est mort, c'est comme si nous étions morts avec lui. Quand il est ressuscité, c'est comme nous sommes ressuscités avec lui. Et donc, il nous a induits dans sa vie nouvelle. Et cela a donc un effet juridique et relationnel. Cela a un effet juridique et relationnel. C'est pourquoi il dit quiconque croit en Jésus-Christ est justifié. C'est-à-dire, il est déclaré non coupable. C'est pourquoi je parle ici d'un effet juridique et relationnel parce que il est réconcilié avec Dieu. Cette personne qui croit en Jésus-Christ, si tu crois en Jésus-Christ, c'est-à-dire tu es déclaré non coupable, libre de tout péché et tu es réconcilié avec Dieu. Et cela nous invite donc à vivre une vie sans culpabilité ni condamnation. Alors si tu me comprends aujourd'hui, si tu es né de nouveau, tu dois aspirer à vivre cette vie-là, une vie sans culpabilité et sans condamnation. Tu ne peux pas continuer à vivre en pensant que tu es pécheur. Si tu es né de nouveau, tu n'es pas un pécheur. Tu n'es pas un pécheur. Oui, la Bible dit que tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Mais le verset suivant dit que, mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous avons été libérés. Donc tu n'es pas un péché. Tu n'es pas celui-là, un péché privé de la gloire de Dieu. Ce n'est pas toi. Alors, quels sont, comme je viens de le dire, quels sont les fondements bibliques et logiques de cette représentation? On dit qu'il est votre représentant. Il était votre représentant. Quels sont les fondements bibliques et logiques de cette représentation? Premièrement, la réconciliation que nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18 à 19. Dieu n'attribue plus nos offenses. Donc la croix met fin au compte des péchés contre nous. La croix du Seigneur Jésus-Christ a mis fin donc
au compte des péchés. Donc les péchés, Dieu ne compte plus nos péchés pour nous à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Dans Actes, le chapitre 13, le verset 38 à 39, par Christ, le pardon est proclamé et la justification est accordée à quiconque croit. La justification est accordée à quiconque croit, au-delà de ce que la loi de Moïse a accompli. Donc la justification est accordée à tous. Tout est devenu et déclaré libre. Le jour où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, tu es déclaré libre. Et il y a l'inclusion, c'est ce que j'avais dit. Donc l'inclusion, Ésaïe, le chapitre 53, le verset 6. L'iniquité de nous tous fut placée sur lui. Donc tous nos péchés ont été déposés sur Jésus-Christ. Alors cette universalité de la portée ouvre la porte à tout, bien que son bénéfice soit reçu par la foi. Ça veut dire quoi? Je voudrais simplement dire, la justification est offerte à toute personne, tout être humain. Mais tu ne peux pas l'obtenir comme ça. Tu dois utiliser ta foi pour obtenir, bien que c'est disponible. Tu dois obtenir ta foi pour obtenir. C'est comme il y a de l'argent disponible en banque, mais ce n'est pas pour toi. Pour que tu puisses obtenir cet argent, bien que la personne t'a donné, mais il faut qu'il te donne un chèque pour que tu puisses obtenir cet argent en banque. Si la personne ne te donne pas le chèque, tu ne peux pas obtenir. Et la foi est comme un chèque que nous utilisons pour obtenir ce que nous possédons en Christ. Et le fondement, c'est aussi notre union avec Christ. Comme j'avais dit, mourir avec lui, être enseveli, être ressuscité avec Christ, exprime donc l'union salvatrice. Ce qui lui arrive devient donc le fondement de notre nouvelle identité. Ce qui est arrivé à Christ est devenu le fondement de notre nouvelle identité. Alors, bien aimé, cet article de la Rhapsodie m'a vraiment inspiré parce qu'il y a plein de trucs à développer de cet article de la Rhapsodie. Il y a beaucoup de vérités à clarifier. Un seul sacrifice suffisant. Vous voyez, un seul sacrifice. La mort de Jésus-Christ est unique, parfaite et suffisante pour tout. Elle a aboli la logique des sacrifices répétés entre-temps par les enfants d'Israël. Elle a aboli cela. Et c'est universel. Donc cette offre est universelle. Personnel dans l'appropriation. C'est universel, mais c'est personnel dans l'appropriation. C'est-à-dire tout le monde est inclus dans l'œuvre accomplie. Et tout le monde est convié à en recevoir les effets par la foi. Tout le monde. L'œuvre de Jésus-Christ a été accomplie pour toutes les personnes. Que tu sois musulman, tu sois bouddhiste, tu sois animiste, tout. C'est pour toute personne. Mais l'effet est obtenu par la foi. Donc, la justification par la foi, non par la performance. C'est pas parce que tu es régulier à l'église, c'est pas parce que tu fais trop de bonnes choses, c'est pas parce que tu donnes trop de cadeaux, mais la justification, c'est par la foi. Tu es justifié par la foi, non par tes performances. On ne devient pas juste par la loi, ni par l'effort moral, mais par la confiance en l'œuvre de Christ. Par la confiance en l'œuvre de Christ. C'est la fin de la culpabilité et la condamnation. C'est la fin de la culpabilité. Tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous met fin à la culpabilité et à la condamnation. Et donc la vérité majeure de cet article, c'est que Dieu ne compte plus nos péchés, contre nous. C'est une invitation à vivre librement. Dès que tu es né de nouveau, Dieu ne compte plus tes péchés pour toi. Il ne compte plus tes péchés pour toi. Parce que le problème de tes péchés ont été déjà réglés par Jésus-Christ. Donc Dieu ne compte plus. Mais tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait et tout ce que je viens d'expliquer, quelle est l'implication pour ta vie en tant que chrétien? Ton identité est changée. Et donc, tu es justifié et réconcilié. Tu n'as pas été toléré,
Mais tu as été accueilli avec joie. Tu n'as pas été toléré parce que tu as demandé pardon. Mais tu as été accueilli avec joie. Tu as été accueilli. Ta conscience est lavée. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ta conscience est lavée. Il faut refuser la culpabilité et l'autocondamnation. Il faut vivre avec assurance dans la grâce que tu as reçue. Il faut refuser la culpabilité. Il faut refuser de t'accuser à chaque fois. Je suis un pécheur, je suis un pécheur, je suis un simple homme, je suis un pauvre. Il faut cesser parce que toutes ces choses-là, Jésus-Christ l'a fait avec toi. La justification n'excuse pas le péché. Elle rend possible une vie transformée, une vie sans péché en réponse à l'amour de Jésus, de Dieu. Et donc la justification, c'est pas l'excuser. Elle n'excuse pas, elle ne pardonne pas le péché, mais elle enlève complètement le péché. Alors, bien aimé, le ministère de la réconciliation nous a été donné pour porter cette bonne nouvelle-là à ceux qui vivent encore sous le poids de la faute. Donc, nous sommes appelés donc à partager cette nouvelle avec eux. Ce que tu dois faire, bien aimé, tu dois partager avec d'autres personnes autour de toi. Jésus a pris ta place. Dieu ne te tient plus tes péchés contre toi. Reçois par la foi le salut en Jésus-Christ. Tu dois partager. Dieu ne tient plus compte de tes péchés si tu acceptes Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a pris tes péchés sur lui. Jésus-Christ a pris tes péchés sur lui. Alors, même si tu avais commis des erreurs, tu avais commis des péchés, des grands péchés, des petits péchés, comme on les dit dans le monde, alors c'est que ta dignité a été restaurée. Ta dignité a été restaurée. Et tu as reçu la liberté de la culpabilité. Tu n'as pas besoin de t'accuser. Bien-aimé, tu dois parler de ça à ceux qui sont autour de toi parce que tu es devenu ministre de la réconciliation. Il faut parler de ça au cœur blessé. Les gens qui ont la conscience lourde, tu dois leur parler de ces choses-là afin qu'ils comprennent. Afin qu'ils comprennent. Mais bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, alors il faut que je commence par toi d'abord. Il faut que tu te libères de la culpabilité du péché, tu te libères de l'autocondamnation et que tu puisses vivre librement ta vie. Vivre librement ta vie. Alors répète cette prière après moi. Dis, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité de mort. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, bien-aimé, félicitations. Si tu as répété cette prière après moi, c'est que tu es désormais un enfant de Dieu. Tu es libéré de toute culpabilité, de toute condamnation. Tu es justifié. Tu es devant Dieu maintenant comme une personne sainte, juste. Alors, tu dois croire en ça et marcher dans ça. Et bien-aimé, il y a des points de vigilance que je dois relever à ce niveau. Vous allez peut-être dire, est-ce que tout le monde est-il automatiquement sauvé? Est-ce que tout le monde est-il automatiquement sauvé? Oui, l'œuvre, vous voyez, l'œuvre est suffisante pour tout. Mais le bénéfice de cette œuvre que Jésus-Christ a fait est reçu par la foi. Le salut est disponible pour tout le monde. Vous voyez, l'universalité de l'offre du salut n'équivaut pas à l'universalité de son appropriation. C'est-à-dire, si nous tous, nous avons reçu ce salut par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, mais tu dois accepter par la foi. La loi de Moïse, est-ce que la loi de Moïse est inutile? La loi de Moïse révélait les péchés et rappelait la sainteté de Dieu. Mais Christ a accompli. Christ a accompli et a dépassé la loi en justifiant ce que la loi ne pouvait pas justifier. Vous allez peut-être dire, mais si Dieu n'impute plus les offenses, les péchés est-il sans conséquence? Non. Non, cela ne veut pas dire que le chrétien doit continuer à pécher parce que Dieu ne compte plus ses péchés pour toi. La croix montre le coût donc du péché et la grâce
Donc, forme une vie nouvelle. Donc, la liberté reçue conduit à la sainteté vécue. C'est-à-dire, si tu es chrétien, tu dois haïr le péché. Si tu ne haïs pas le péché et que, étant né de nouveau, tu continues encore à vivre dans le péché, bien-aimé, cela veut simplement dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Qu'il y a quelque chose qui te manque, bien-aimé. Il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Alors, si tu es né de nouveau, tu dois savoir, par Jésus-Christ, tu as été justifié de tout et tu es rendu juste. Tu dois savoir, aucune charge ne peut être retenue contre toi. Tu dois savoir aussi que tu es libre du péché, de la culpabilité et de la condamnation. Une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alors, bien-aimé, toi qui m'as écouté, partage ce message avec toute personne qui vit encore dans cette situation, qui pense qu'il est un pécheur, qui pense que Dieu le condamne. Non, Dieu n'est pas en colère contre toi parce que tes péchés, aujourd'hui, demain, hier, Jésus-Christ l'a déjà pris. Donc, Jésus-Christ a déjà pris ça avec toi, tous tes péchés. Il l'a déjà pris avec toi. Et donc, bien-aimé, ce que tu dois faire, tu dois commencer à accepter cette situation et vivre avec. Tu n'es pas, Dieu ne te condamne plus. Tu es libre. Vis ta vie sans culpabilité, sans autocondamnation. Merci. Merci d'avoir suivi. Et faites-moi savoir, ou si tu veux poser des questions, si tu veux encore comprendre plus des choses dans la parole de Dieu, écris-moi au 66 75 0011, c'est mon numéro WhatsApp. Écris au 66 75 0011. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir.